mangions un bon repas. À tous mes frères et sœurs, amis du gueuleton, à celles et ceux qui aiment avoir tendance à faire bonne chère et à manger de bons repas, je dis ça avec humour bien entendu, j'aimerais partager avec vous, dans cette série de vidéos sur l'autel de nos vies, une réalité souvent dépourvue de spiritualité, mais qui pourtant est profondément spirituelle et qui va définir une grande partie de l'activité de notre esprit et de l'activité du monde spirituel d'un côté ou de l'autre dans nos vies. Et cette réalité est toute simple, on la pratique tous les jours en règle générale lorsqu'on en a les moyens. C'est le repas, le rapport à la nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dira de veiller, de prier certes, mais de veiller à ce que notre cœur ne soit appesanti. Par quoi? Par les soucis de la vie. Je pense qu'il n'y a pas forcément matière à développer là-dessus. On sait tous que les soucis de la vie ont tendance à nous enténébrer, mais il dit aussi par le manger et le boire, que ça a une tendance à appesantir notre cœur. Alors oui, il y a une réalité pondérale. Un excès de nourriture peut amener des problèmes cardiaques, mais je pense que Jésus parlait au-delà de l'organe vital qui est le cœur, l'organe vital pour le corps, mais il parle d'un organe vital pour l'âme, pour l'esprit, le cœur même de notre être, le sens de l'activité de notre vie personnelle et spirituelle que la Bible appelle également le cœur. Donc ce n'est pas une histoire que d'organes physiques, c'est un organe spirituel, ce qui va générer le mouvement, le sang, l'âme, la circulation de l'âme. Le sang, l'âme est dans le sang, la Bible dira. La circulation de l'âme dans notre être. Le repas, le rapport à la nourriture a un impact énorme là-dessus. Alors il y a aujourd'hui des personnes, et je peux que vous encourager à vous informer là-dessus, moi je ne suis pas le plus calé là-dedans, mais il y a des personnes qui vont traiter même du rapport physique, comment la nourriture actuelle a tendance à ankyloser, au-delà de prendre du poids, à enténébrer les personnes, comment cette nourriture a tendance à nous formater. Il y a une réalité vraiment dans la nourriture qui est très très étonnante. Et c'est un enjeu, je pense, bien sûr, planétaire, humanitaire, un enjeu social, mais c'est aussi un enjeu spirituel. Il nous faut retrouver un rapport sain, S-A-I-N, que la société nous présente pour certains, mais aussi un rapport sain, S-A-I-N-T. Rajoutons le T, rajoutons la croix. Il nous faut retrouver un rapport sanctifié à la nourriture. On verra qu'à l'époque, dans le temple, si on parle d'autel, on est obligé de parler de sacrifice. Si on parle de sacrifice, on est obligé de parler de repas, parce que la majorité des sacrifices étaient consommés. Même le sacrifice entièrement brûlé, c'est qu'il était consommé par Dieu. Mais la plupart des sacrifices étaient en partie consommés par les sacrificateurs et par le peuple, comme nous avons pu l'évoquer dernièrement. Il nous faut retrouver ce rapport sain à la nourriture et cette spiritualité qui est empreinte. Parce que regardez, nous ne jeûnons pas tous les jours. On ne fait pas des sessions de prière de 4 heures par jour, mais la plupart d'entre nous, nous faisons 3 repas par jour. Si nous arrivons à retrouver la part divine dans le rapport à la nourriture et au repas, sans mystifier les choses, mais avec une conscience éveillée, c'est déjà un culte que nous allons pouvoir offrir à Dieu à chaque moment. Et c'est là qu'intervient la prière d'avant-repas. Le sens profond de la prière d'avant-repas, ce n'est pas un petit aspect religieux, ce n'est pas un petit aspect traditionnel. C'est devenu ça parce que nous avons pris l'apparence de la piété, mais on a renié ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est le Saint-Esprit en elle, c'est-à-dire l'Esprit qui donne la révélation à cette piété, à cet acte de piété. La prière d'avant-repas, c'est rendre saint, c'est mettre à part, comme nous mettons nos corps à part, nous mettons la nourriture à part devant Dieu et nous disons maintenant, viens Seigneur, siéger à cette table. La Bible dira que nous ne pouvons pas manger en même temps à la table des démons, à la table du Seigneur. Encore une fois, il est question de manger. La Bible dira aussi que toute chose est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. On parle du repas. On sanctifie le repas en comprenant le sens que la parole de Dieu lui donne et en invoquant par la prière ce sens en disant voilà, j'ai lu ce qui est écrit. Ok, mais c'est écrit là, mais c'est inspiré de là. Sur la terre comme au ciel, j'en appelle au ciel et à cette réalité, qu'elle s'incarne dans ce repas. Seigneur, je mets à part ce repas, je te rends grâce pour ce repas, je reconnais que c'est toi qui pourvois ma nourriture. Et de ce fait-là, si on considère que c'est Dieu qui pourvoit cette nourriture, si même on considère que celui qui va juger toute la terre, celui qui va mettre à découvert tout ce que nous sommes, est présent dans ce repas et autour de ce repas, on va commencer à manger différemment. Le roi Salomon dira dans les Proverbes, c'est un passage qui me fait souvent sourire parce que bon, quand j'étais jeune homme, comme beaucoup de jeunes adolescents, on aime bien beaucoup manger. Ma mère avait tendance à me répéter ce passage. Mets un couteau à ta gorge, réfrène ton appétit si tu es un glouton. Ah oui, les mamans, des fois, elles savent aller dans le mille, hein. Et elle m'a appris à faire attention à ces choses-là. Mais si
il dit, excusez-moi, dans le contexte de ce verset, c'est quand tu manges devant un grand, mais lorsqu'on mange devant Dieu. Élie disait, l'Éternel est vivant devant qui je me tiens. Il parlait au roi Akab, qui était un roi malheureusement qui avait dévié. Mais tu te tiens devant Akab, Élie? Non, je ne me tiens pas devant Akab tout de suite. Peu importe où je suis, Dieu est devant moi. Je vois constamment, David disait, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Je voyais constamment le Seigneur devant mes yeux. Si nous commençons à voir constamment le Seigneur devant nous, présent dans ces repas, nous allons commencer à réfréner les excès de notre appétit. Nous allons commencer à apprendre à mesurer, à maîtriser notre chair et à lui demander de nous aider en ce sens. Nous allons commencer à apprécier cette diversité, à être reconnaissant pour la personne qui prépare le repas, non plus comme un dû, mais comme une grâce. Être reconnaissant de cette diversité, ou même lorsqu'on n'a que peu de choses à manger, dire quelle grâce, c'est une part du sacrifice de Dieu pour moi. C'est Dieu qui pourvoit encore à mes besoins très physiques, très charnels, très corporels, comme quoi mon corps est finalement pas si inintéressant et inimportant qu'on voudrait me le faire croire. C'est retrouver la dimension du sanctifié dans des choses très physiques et très concrètes. Et c'est cela que je voudrais vous partager aujourd'hui, vous encourager à retrouver, à rechercher un régime alimentaire sain. Et ça, je peux qu'encourager, c'est une histoire de santé, selon le monde, mais aussi un régime alimentaire sanctifié. Ce n'est pas qu'une histoire de manger des dattes venues d'Israël, c'est de retrouver un rapport équilibré aux choses selon Dieu, en disant voilà Seigneur, je viens devant toi prendre la part de ce sacrifice quotidien par lequel je peux me nourrir, je mange aujourd'hui à ta table. Il y avait tous les jours des rois qui mangeaient à la table, ou des gens qui mangeaient à la table des rois d'Israël. Si nous voulons manger tous les jours à la table du Seigneur, il nous faut appréhender le repas d'une bonne façon. La chute commencera par une erreur de repas. Vous vous rendez compte? L'histoire de l'humanité, le péché a commencé par une erreur de repas. La fin de l'humanité terminera par un repas équilibré qu'on appelle les noces de l'agneau. Il nous faut redécouvrir entre ce début et cette fin un chemin d'équilibre, un chemin de sanctification. Il y a un autel à prendre dans les repas, dans la simplicité, qu'il mange son pain avec simplicité de cœur. Il y a une multitude de versets qui parlent de ça. Ce que j'aime dans le Seigneur, j'aime jeûner, c'est une chose ultra importante, mais je suis rassuré de me dire que même dans les lieux célestes, on aura le droit de manger des bons repas. Mais qui se prépare pour les noces de l'agneau? Soyez bénis.